tisse beaucoup de liens avec mes chevaux, tous ceux que j'ai eus. Quand on rentre dans une écurie et qu'ils nous appellent, il n'y a rien de plus beau, quoi. On arrive le matin, ils disent pas bonjour de la même façon si c'est moi ou si c'est un autre ou si c'est même Karim ou si c'est... Ils ont leurs petites, voilà, leurs petites habitudes. Ça fait un bisou? Ça fait un bisou? Moi, ce que j'aime, c'est être avec mes chevaux. Je pense à rien d'autre, à aucun problème de ce que j'ai à côté. Je me focalise sur une seule chose, c'est les 12 obstacles qui vont arriver vers moi et c'est tout. Oh, c'est le prince charmant. Allez, on continue, viens. Tous les chevaux ont cette capacité à ressentir les émotions du cavalier, qu'on soit à cheval, à pied ou des personnes qui vont croiser. Les chevaux, ça nous ramène un peu plus à la réalité parce que on est obligé d'être responsable avec des chevaux. J'aime bien ces moments où je suis seule avec eux. C'est des moments, oui, un peu suspendus. Oui. On savait pas ce que c'était les Jeux Olympiques puisqu'on l'avait jamais vécu. Donc, tout le monde nous dit, tu vas voir, les Jeux c'est à part, tout le monde nous a raconté le truc, il faut être super prêt dans sa tête et tout. C'est surréaliste, quoi. Nous ne savons pas vraiment à quel moment l'histoire de notre humanité a croisé celle des chevaux. Sans doute quelques millénaires si l'on en croit les gravures rupestres récemment découvertes. Avec eux, nous avons partagé les plus grands voyages à travers la planète, comme les plus terribles folies de nos guerres humaines. Nous avons travaillé dans les champs, les forêts ou les mines. Et puis, au fil des siècles passants, ce majestueux animal a passionné des écuyers. C'était la naissance de notre équitation. De simple compagnon, le cheval est devenu un ami cher. Que l'on équestre dans un EHPAD, les chevaux nous protègent, nous transforment et nous guident vers ce petit supplément d'âme, insaisissable à l'œil nu, mais qui rend nos vies un peu plus grandes, un peu plus belles. Suspendus sur nos rêves, ils nous proposent de partager une fascinante aventure en nous ouvrant les portes de leur personnalité, leur singularité. Car comme le disait le Petit Prince en parlant de sa rose, chaque cheval est unique au monde. Mes chevaux, c'est une vraie histoire avec eux. C'est une grande histoire d'amitié. Je monte à cheval depuis toute petite. Depuis, je pense que même je marchais pas, j'étais déjà sur un cheval. Une petite carotte? C'est l'animal auquel j'ai eu le plus de liens. Pourtant, j'ai beaucoup d'animaux différents. Mais c'est avec eux où j'ai le plus de liens, je dirais. Enfin, en tout cas, le plus profond. C'est bon, les petites carottes. Et maman. Il 5 minutes. J'ai un lien plus joueur avec Viking qu'avec Vasco parce que c'est un cheval qui aime jouer. Après, Vasco, c'est une relation de protection. Non. Je pourrais parler de mes chevaux pendant des heures parce qu'ils sont tous très particuliers, voilà, au même titre que des personnes, hein, sauf que voilà, je connais mieux les chevaux parce que c'est ma passion. Hein, j'ai décidé très tôt que j'allais faire ça. L'histoire de ma rencontre avec le cheval, avec mon oncle qui lui avait des chevaux et des poneys parce que c'était un club. Et moi j'ai commencé par un petit handicap de la hanche où j'ai été bloqué sur un lit roulant pendant 2 ans. Et donc je ne pouvais qu'observer les chevaux et les poneys sans pouvoir monter dessus. Donc ça s'est resté quand même ancré. J'ai eu un vrai manque finalement de ne pouvoir monter, puisqu'après quand j'ai fait ma rééducation, j'ai pu faire de la gymnastique, des assouplissements, tout ça, pour essayer de retrouver des aptitudes que j'avais, qui me manquaient un petit peu. Et donc tout ça, ça a éloigné le moment où je pouvais monter sur les poneys, donc forcément ça a créé quelque chose. Et donc ça a démarré par une passion, je veux dire, dévorante de ce manque.
Et ça m'a rattaché à l'animal. En plus, j'étais plutôt un peu solitaire quand j'étais plus jeune, donc c'était l'idée de voir mes enfants, ils ont des copains imaginaires quand ils ont un certain âge. Et donc là, c'était mon copain imaginaire, mais en vrai, quoi, finalement. Sans mes doigts, s'il te plaît. J'ai l'impression que Vasco, il me protège comme les parents protègent leurs enfants. Il est tout le temps attentionné, à l'écoute, calme, doux. Ça serait une personne, je dirais, c'est pas la personne avec qui je vais m'amuser, je vais faire des soirées. C'est plus la personne qu'on va voir quand on se pose des questions sur des choses où on n'a pas les réponses. On a l'impression qu'il sait tout par sa sagesse. Je trouve que le cheval, c'est un guide spirituel. Mon cheval, quand je l'ai eu, il m'a fait énormément évoluer. Il m'a fait comprendre que j'avais tort sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et il m'a permis de grandir en tant que personne. Il m'a permis de mûrir, et dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et c'est pour ça que j'ai emmené mon cheval ici et que j'ai créé ce projet. Parce que je voulais partager ce lien qu'on peut créer avec l'animal et tout le travail qu'on peut faire sur soi, le partager avec les résidents. Bonjour Madame Thévenin. Bonjour. Regardez qui je vous emmène. Comme il est beau. Ah. Vous pouvez rentrer. Vous voulez que je vous approche? Alors, je vais pas rentrer plus parce qu'après je vais faire houspiller. Faut pas qu'il salisse la chambre. Bonjour, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, dis donc. T'as de beaux yeux là, tu me regardes. Hein? Oh, il est sage, hein? S'il bouge pas, c'est qu'il est content. Vous n'avez pas amené le chien? Bien sûr que si. Hein? Si. Ah si? Il est mignon comme tout. Il bouge pas. Hein? On dirait qu'il s'endort. Allez, il va l'endormir. L'endormir. Il se fait papouiller, il est content. Ah oui. Ah, j'ai pas de carotte, mon pauvre. Vous voulez lui en donner une? Oui, je veux bien. Alors, tenez. Donc la main bien à plat. Hein. Bien à plat, la main. Bien à plat. Pour pas qu'il croque un doigt au passage. Ah oui, ça y est. Ça y est, il a mangé un doigt ou ça y est, il a mangé la carotte? Ça y est, il a mangé la carotte. Bon, ça va alors. Ah, j'en ai pas d'autres, hein. Bah, une, Ah bah, ça suffit quand même. T'es ben un petit peu gourmand, dis donc. Il a bien raison. Ce sont des animaux qui réfléchissent quand même beaucoup. On dit qu'il y a une certaine intelligence, c'est pas la même que nous, mais ils en ont une. Ils ont un sentiment, en tout cas. On sait quand ils sont pas bien, quand ils sont tristes. On voit toutes ces émotions quand on les connaît. Il faut apprendre à les connaître. C'est beaucoup le regard pour nous. Le regard, les oreilles, la façon de se tenir dans son box. On sait tout de suite quand on arrive, celui qui va bien, celui qui va pas bien. Et je pense que il faut être attentif à tout ça pour prendre en considération quand on les sort, quand on les travaille. C'est nous qui les considérons, en fait, comme des animaux à part entière. On a une écurie ici depuis 8 ans, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, on a des prés. Et notre plaisir, c'est d'avoir tous nos chevaux comme on a là, qui vieillissent avec nous, quoi. Et là, on commence à en avoir pas mal. Il serait temps que ça s'arrête. Non, on en a 5, 6. Moi, j'ai mes 2 vieux aussi. Punch va les rejoindre dans pas longtemps. Karim a gardé son super cheval, histoire de tribal, jusqu'à 28 ans. Donc il a toujours été avec nous, donc c'est vrai que c'est beau, quoi. C'est toute une vie. Il faut toute une vie pour apprivoiser la confiance de ces animaux. Pas après pas, jour après jour. Comprendre leurs fragilités, leurs attentes, leurs inquiétudes.
leur joie aussi. On ne cesse jamais d'apprendre à monter à cheval. Depuis nos tout premiers apprentissages jusqu'aux Jeux Olympiques, quels que soient nos rêves et nos possibles, on bâtit un édifice capable d'accueillir nos émotions partagées les plus fortes ou les plus secrètes. Et dans ce beau voyage initiatique, fait de tâtonnements, de recherches, d'échecs et de moments de grâce, l'homme et l'animal apprennent l'un de l'autre pour grandir ensemble. Pas pouvoir prendre en charge 100% de ce qu'on va faire, que lui, il faut tout le temps qu'il soit quand même sur le coup. Si le cheval il a une confiance aveugle et qu'il réfléchit plus, parce qu'il dit bah, de toute façon c'est Karim qui va faire le boulot, bah, ça va pas. Et si au contraire il se méfie de tout en disant oh là l'autre là, on sait jamais, il va pas être en forme aujourd'hui, non. Donc c'est un peu ce mélange-là aussi, je trouve, qui fait partie aussi de la sécurité, c'est-à-dire cette sensibilité de dire qu'il y a un va-et-vient perpétuel entre eux, bah voilà, attention, ça c'est de l'ordre de ton boulot, ça c'est de l'ordre du mien, et de temps en temps on va s'échanger. Par exemple, il y a du public, et le cheval, normalement, il se pose aucune question, il saute dans l'eau, sur un obstacle très, très gros, et là, de loin, il voit tous ces gens, et je me dis, oh, il va pas être... c'est à moi d'être là pour dire, attention, et il y a l'obstacle, il y a le saut, ok, il y a des gens partout, mais tu te souviens Ça, j'en suis sûr. C'est quand même notre vrai partenaire, donc c'est un peu une relation de symbiose, donc il faut que les deux se comprennent. Et je suis sûr qu'à 100%, si nous on a des doutes, le cheval, au bout d'un moment, il va avoir des doutes. Quand on arrive à des épreuves à 1m50, 1m55, c'est sûr qu'il y a toujours une appréhension parce que nous, on doit partir à une certaine distance de l'obstacle. Il y a vraiment le côté technique. Puis il y a aussi le côté confiance en son cheval, parce qu'on arrive à une hauteur où le cheval il doit tellement se donner qu'il doit avoir 100% confiance en nous. Et pour ça, c'est tout le travail au préalable. À la fin, la compétition, c'est que le résultat du travail qu'on fait à la maison. Si on compare à un musicien, on a beau avoir le meilleur piano du monde, si le musicien ne joue pas correctement ses gammes, à la fin, le résultat il va être médiocre. Donc, et puis à l'inverse, un musicien, par contre, s'il n'a pas le meilleur matériel du monde, le résultat sera médiocre aussi. Il faut vraiment que ce soit deux paramètres qui vont dans la même direction et qui ont envie à la fin d'avoir la même chose. Construire un langage ensemble est une aventure fascinante dont les passionnés ne se lassent jamais. Car derrière les codes universels mis en place au fil des siècles entre les hommes et les chevaux, se cache quelque chose de bien plus subtil. Comme une musique sublime dont on parviendrait à retranscrire chaque note sans trouver ensuite l'harmonie qui transformera les notes désordonnées en symphonie. Le philosophe Emmanuel Kant disait « La théorie sans pratique est inutile, mais la pratique sans la théorie est aveugle. » Les cavaliers pourraient rajouter à cette pensée que, sans amour, le langage théorique demeurera muet et ne délivrera jamais de message. Voilà, ça c'est bien. Il faut que chaque message soit donné de façon très discrète et qu'on prenne le temps de transmettre chaque chose qu'on veut expliquer au cheval. Tu lui indiques, donc tu lui donnes une information. Une fois qu'elle a compris, tu resserres tes mains et tu lui dis « Allez, vas-y ma cocotte, on va dans le sens que je veux ». Tu lui demandes une fois, quand elle accepte, eh ben, on laisse une pause. Quand elle fait bien, une caresse, etc. Il faut vraiment que ce soit des messages en fait, codifiés que le cavalier partage avec le cheval. En fait. Ok, là on va faire le même exercice que tout à l'heure, d'accord? Que sortie de virage avec un aide d'appel de langue, elle se propulse, ok? Mets-toi un peu en équilibre s'il faut. On refait plus doucement. Voilà, ok. Cette jument, elle a besoin vraiment d'être aiguillée du début à la fin. C'est une jument très très sensible.
Donc déjà, ce que je disais à Alice, soit irréprochable, et après on pourra commencer à travailler la jument. Parce que si elle ne comprend même pas ce qu'elle veut lui transmettre, bah alors déjà, le discours, il va pas du point A au point B. Il est mal entendu, il est mal interprété, et c'est là que ça va poser des problèmes dans notre discipline. C'est parfait, ça. Ok. Moi, mon travail, c'est d'essayer qu'il soit le plus confortable au maximum, qu'il soit dans un sentiment de calme et de bien-être le plus souvent possible. Et voilà, et après, si ça marche et qu'ils sont bien, ils le rendent après en compétition, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de passer un maximum de temps avec eux et puis de les observer, de les regarder. Pas non plus tout le temps d'être sur leur dos, parce qu'il y a des moments où ils ont juste envie de faire leur vie et de dire « c'est bon, là je dors, laisse-moi tranquille ». Et je pense que c'est important aussi de comprendre et de trouver ces moments-là. Trouver le juste milieu où on peut passer beaucoup de temps avec eux et le moment où on doit les laisser tranquilles. Donc c'est un peu comme les humains, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'est pas tous pareils. Voilà, c'est bien ça. Pas de stress. Tout va bien. Oh, oui. On passe 95% de notre temps avec les chevaux, donc le relationnel se crée obligatoirement. On se met à leur parler, à leur raconter notre vie et voilà. Et au final, ils nous racontent la leur et je pense que ça se passe bien. Il y a plusieurs sports qui se font à deux, mais c'est le seul sport qui se fait avec un animal, où il faut vraiment justement être connecté, être un vrai couple avec un animal. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est le plus dur. Voilà, l'épaule en dedans. Voilà, parfait, parfait. Voilà. Ok, et sur ton saut, là, c'était bien, hein? D'accord? Sur ton saut, un peu plus avec lui pour lui donner encore plus envie d'aller derrière, d'accord? Ok. Il faut comprendre comment fonctionne un cheval. Le cheval, il va pouvoir se donner sans contrainte, et comme l'humain. Aujourd'hui, l'humain qui est tout le temps dans la contrainte, il n'aura pas envie de donner l'effort. Et quand déjà l'élève a compris ça, c'est plus facile de le faire fonctionner. Droit d'abord, droit d'abord. Voilà, regarde le suivant. Le petit bout du nez. Parfait, parfait. Extra, très bien ça. Voilà, laisse-le jouer, laisse-le jouer, laisse-le jouer sans détendre tes rênes. Nous, on donne des grands axes, on essaye de faire comprendre et il faut que l'élève trouve la sensation, qu'il le sente avec notre aide, qu'il arrive à le reproduire seul et après arriver à le mettre en application. Voilà, pas plus maintenant. Il ne faut plus avoir des réflexes d'être humain, il faut avoir des réflexes de cheval. Il faut devenir un cheval pour monter convenablement. Voilà, pense à ce qu'on a dit. Et le cheval, lui, si on se comparait, c'est comme si nous, on vivait dans la terreur. Pour nous, on vit dans la terreur. Nous, on ne supporterait pas d'être dans la tête du cheval qui, lui, vit très bien avec. Mais en réalité, moi, je prends l'exemple, vous êtes dans une forêt la nuit, vous ne connaissez pas cette forêt, vous savez que potentiellement, il y a peut-être des prédateurs dedans, et vous devez quand même traverser. Je peux vous dire que vos sens, ils sont en éveil à 2000%. Et le cheval, lui, il est dans cet état permanent. Acquérir la confiance d'un animal, c'est compliqué, c'est long, il faut du temps. Il faut prendre son temps, il ne faut pas précipiter les choses. Par contre, la perdre, c'est très facile. Il faut faire attention, c'est des animaux très fragiles, ils sont très imposants, mais ils sont très fragiles. Et ils sont très sensibles, donc il faut prendre en compte tout ça pour que ça fonctionne le mieux possible. Salut mon grand. Alors pour éduquer un animal, c'est important d'avoir son point de vue.
encore plus le cheval où c'est une proie. Allez hop, on va y aller. Je pense que pour avoir une relation saine, il faut apprendre à parler cheval. Le cheval n'apprendra pas à parler notre langue, mais nous, à notre niveau, il faut qu'on apprenne à communiquer avec lui. Allez, nous. Allez, maintenant. Alors après, moi je trouve aussi que pour aller plus loin, une fois que nous, on communique avec le cheval, lui apprend aussi un petit peu notre langage avec l'habitude. Par exemple, au niveau des mots, un cheval, ça évolue dans un monde silencieux. Parce que le cheval, s'il se fait entendre dans la nature, il se fait entendre des prédateurs et il se met en danger. Et pourtant, ils apprennent notre langage, ils apprennent à communiquer, ils comprennent les mots et ils vont s'adapter à nos petites habitudes. Ils vont connaître les personnes avec qui ils évoluent et ils vont savoir s'adapter à leur comportement également. Donc je pense que c'est comme si on créait notre propre dictionnaire avec le cheval. C'est mignon. Ah, regardez un peu là. Là. Voilà. Très bien. Et 3 personnes juste pour lui. Oh ben oui, t'as de la chance, mon vieux, dis donc. T'as flatté. Oui, c'est bon. Ah ben oui, mais... Ça va? Oui. Ben oui, mais ça... allez, ça tombe. Voilà. C'est ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, exactement. C'est mignon, Voilà. mignon, mignon, mignon. Très bien. Parce que dis donc. Regardez, je vais vous mettre du démêlant. Hop, D'accord. allez-y. Oui. Et on va dégager les épaules et vous allez lui masser le muscle des épaules ici. Tenez, vous me donnez votre main? Voilà. Je vais m'en passer un petit peu, moi. C'est spécial, regardez, spécial cheval. Oui. Ah ben ça fait rien. Comment j'ai mis là? Comme vous le sentez. Voilà. Comme Super, voilà, avec des mouvements lents, doux. Bouge-toi, t'es mignon, t'es mignon. Voilà. La communication avec un cheval, c'est essentiellement non verbal. Ça passe par le corps et surtout par l'énergie qu'on va dégager. Allez-y. Un animal médiateur, ça sert à s'affirmer ou à l'inverse, à apprendre à se poser. Un résident qui va être un petit peu trop agacé, qui va être trop stressé, qui va mettre trop d'énergie, le cheval, il va être trop réactif et on ne pourra pas atteindre l'objectif qu'on voudra. La main bien à plat pour mettre la crème, voilà. Et vous étalez. Tu m'en fais faire des... Super. Les poules. Nous, ici, on rencontre plutôt l'inverse. Des résidents qui ne savent pas s'affirmer, qui n'ont pas confiance en eux. Couverture, elle a frotté. Grâce au cheval, Elle est terminée. ils vont apprendre à s'affirmer devant lui et ils vont gagner la confiance, ils vont avoir plus d'estime. Fidèle. Voilà. Après, on peut faire l'autre côté. Allez-y. Vous essayez? Oui. Allez, on y va. On fait Et la petite brossette? brosse. Vous faites la brossette? C'est une dame qui n'était vraiment pas bien. En ce moment, elle est plutôt en dépression. Et là, je ne l'ai pas reconnue. C'est la première fois qu'elle vient en séance de médiation. Pour elle, c'est une grande première. Et vraiment, voir son visage s'illuminer, c'était une personne totalement différente comparée à hier. Allez-y. Vous aviez remarqué les étoiles? C'est des étoiles. Oui. Ben, ça me faisait plaisir de m'en occuper, quoi. Il était doux, je trouvais. Voilà, faites bien. Sympathique, gentil. C'est vrai, il venait vers moi, là. Il appréciait que je le caressais, que j'ai passé un bon moment. Voilà, faites bien pénétrer ici. Super. Avec l'animal, il n'y a pas de jugement. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les personnes âgées. L'animal, il apporte vraiment quelque chose de positif. Pour le résident, c'est vraiment un tête-à-tête avec le cheval, intime. C'est comme si nous, on n'était pas là. Le monde silencieux des chevaux est une poésie universelle, où chacun trouve ses repères.
Des repères faits d'images, d'émotions, de mots quelquefois. Et ce tête-à-tête que les chevaux nous offrent est un joyau à préserver, absolument. C'est un peu une nouvelle rencontre avec soi-même, loin du monde, loin du temps. Lors de ces moments, suspendus sur nos rêves, l'homme et le cheval partagent des petits bouts d'essentiel, si rares, où il n'est nul besoin d'expliquer ce que l'on vit, ce que l'on fait, qui l'on est, ce que l'on veut. Juste être là, ensemble, Allez les garçons. et sublimer l'instant comme un moment d'éternité. Allez la pestouille, toi aussi tu sors. Béatrice, qui a choisi de consacrer sa vie à faire naître les chevaux et les élever jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur futur gardien, se nourrit chaque jour, un peu plus, de ce mystère. M'occuper des chevaux, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et petit à petit, quand je suis partie dans l'élevage, ce lien que j'ai tissé avec les poulinières, ça a été très important. Et c'est ce que j'ai aimé. Jingle, qu'est-ce que tu fais là? Tu boudes? J'essaye de leur rendre la vie la plus belle possible. Il ne faut pas s'en cacher, sinon, si on voulait vraiment leur rendre une vie la plus belle, on les met dans 200 hectares et on les laisse vivre. Hein, on est d'accord. Ils n'ont pas besoin de nous. S'ils avaient tout ça, ils reviennent à l'état sauvage. Mais comme on a besoin d'eux, je sais pas. Ce qui m'emmène, je sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. Mais Ça tire un peu. quand on est près d'eux, d'abord, quand on est près d'eux, oui, le toucher. Le toucher, je sais pas ce que ça transmet, et je saurais pas l'expliquer, mais les toucher, les sentir, l'odeur. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que c'est vraiment, c'est très charnel en fait. Hein. Voilà, c'est bien ma fille, tranquille. T'es trop belle. Hein? Tout va bien. Des fois, c'est simplement poser sa main, les caresser un peu, leur dire un petit mot. Est-ce qu'ils sont capables d'absorber tout ce qu'on a? Ils apaisent. Il y a des moments, si on est fatigué, si on n'est pas bien, on va vers certains. Il y en a certains qui ne cherchent pas le contact, qui ne veulent pas. Et il y en a d'autres qui se... Allez, vas-y, pose-toi, vas-y. Et hop, il y a cette espèce d'échange. Ça bouge là-dedans, hein? On les suit tout au long de la gestation, on suit que ça se passe bien, elles sont là, j'essaye d'être moi à m'en occuper, de les nourrir, que ce soit quotidien. Et ensuite, le poulinage, je suis toujours présente. Et ce moment-là, elles sont vulnérables, ces mamans. Les animaux, et nous aussi les femmes, on est vulnérables à ce moment-là. Et là, si j'ai pas tissé ce lien avec elles de complicité, si elles ne me font pas confiance, ça peut pas fonctionner. Vas-y, on fait des gros dodo. Ma finalité, c'est quand même de faire des poulains qui soient le meilleur possible. C'est ça, ce rêve vers lequel je tends, voilà, et qui me fait vivre tous ces instants-là. Allez. C'est pas parce qu'on a un bon père, une bonne mère, qu'on va faire des champions. Il faut ses qualités athlétiques et après, il faut tout son mental. Et ça, après, on le construit ici. Pour pas qu'il soit inquiet, pour qu'il soit bien, eh ben, il y a toute une mise en œuvre à faire, tout un mode de vie. Et ça, on s'y applique au quotidien. L'art équestre commence par la perfection des choses simples, écrivait le grand écuyer Nuno Oliveira. Il est fait d'une quantité infinie de petits détails et du sentiment du cavalier. Il faut sentir, délaisser un peu la technique, monter avec son cœur et aller jusqu'à l'émotion, répétait-il inlassablement à ses élèves. La recherche quotidienne de cette fusion
quel que soit le chemin sur lequel nous nous engageons avec le cheval, est sans nul doute la plus fondamentale, la plus difficile, mais la plus grisante des recherches. Une sorte de quête du Graal éternellement renouvelée. Allez, à toi. Voilà, c'est bien. C'est vrai qu'en équitation, il y a une forme de collaboration. Nous, on va jusqu'au couple. Donc c'est plus qu'une collaboration, j'imagine. C'est vraiment la symbiose. Nous, on prend l'image du centaure, où c'est la tête de l'être humain et le corps du cheval. Et c'est un peu l'idée quand même. Il y a un partage, on fait des concessions. Il faut, comme dans un couple, on ne peut pas tout imposer. On est soi-même, mais on respecte l'autre, etc. Allez, à toi. Donne, celui-là. Merci. C'est un peu ce qui se passe entre le cheval et son cavalier. C'est vraiment cette osmose que l'on recherche avec le plus de légèreté possible. Quand on ne voit rien de l'extérieur, quand on fait de l'équitation et qu'on le pratique correctement, on ne voit rien. Et à ce moment-là, on peut considérer qu'on commence à monter convenablement. J'ai mon vieux cheval Punch, qui est en plus un cheval extrêmement instinctif, qui est dans ma tête. Il ne faut pas que je pense trop vite à l'obstacle suivant, sinon je me dis un jour il va tourner avant celui d'avant, quoi. Parce que je me dis tiens, il faudra que j'aille à droite après, et lui va dire à droite, ok. Donc il faut que je me concentre pour éviter de trop penser à la succession des obstacles ou de la reprise de dressage des figures. Je pense qu'il y a une énergie qui est transmise avec son cheval, et puis aussi des mouvements qu'on ne contrôle pas. Les sportifs comme ça de haut niveau, ils nous apprennent entre guillemets tout. Ils nous apprennent la chose la plus importante de faire qu'un, parce qu'ils font qu'un avec leurs chevaux, parce qu'ils ne seraient pas à ce niveau-là sinon. Ils nous apprennent à nous remettre en question, que le cheval, de façon générale, il n'y est pour rien. Quand on fait des erreurs, c'est humaine. Et évidemment, ils nous apprennent de la technique qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais assez. Naturellement, je suis quelqu'un qui a besoin des autres. Il y a des sportifs qui puisent leur énergie en eux principalement, et d'autres comme moi qui en eux, mais aussi à travers les autres, qui ont besoin des autres pour... L'image que je me dis, c'est que peut-être un jour, quand j'ai un coup dur, j'ai un genou par terre, et le choix se présente, soit on se relève, soit on se relève pas, quoi. Et moi, je pense que si j'ai pas des gens autour de moi, je me relève peut-être pas. Donc j'ai vite compris qu'il fallait un bon entourage. Donc j'ai tout un tas de coachs bienveillant, et évidemment c'est un travail quotidien. Il vaut mieux qu'ils cherchent à y aller par eux-mêmes, tu vois, tout le temps. Et dès qu'ils cèdent, hop, si tu lui dis merci... Il faut trouver les solutions pour aller à un but. Et il n'y a pas vraiment une consigne. C'est vraiment du cas par cas. Un cheval et un cheval, un cavalier et un cavalier. Voilà. Va avec elle, va avec elle. Voilà. De rester avec elle, ça ne veut pas dire la presser. D'accord? Juste que toi, ton corps, il ne soit pas contre. Même pour nous, il y a aussi des fois des remises un petit peu en question, de se dire, voilà, peut-être qu'il faut changer ci, changer ça pour le cheval ou pour le cavalier. Hein. On va peut-être essayer. Après, quand ça fonctionne, hein, mais c'est un travail d'équipe, quoi. C'est le coach, le cavalier et le cheval. Hein, face à ton saut, tu l'as contrôlé, après on la laisse aller sauter. Hein. Faut pas que tu sois trop contre elle.
Sinon, après, elle se rebelle un petit peu, elle. Je suis heureux parce que, en fait, c'est un autre monde. Je passe d'un monde à un autre parce que quand j'arrive ici, il y a moi, mes chevaux, mes objectifs. Et quand on loupe un concours, il n'y a pas que « Oh, c'est de ma faute, j'ai été nulle ». Il y a aussi « Bon, bah, faudra qu'on améliore ça tous les deux avec mon cheval. Moi, lui et voilà. » Les élèves, ils ont besoin de progresser. Et pour progresser, la progression, elle est longue. Et du coup, vu qu'ils forment un couple, il faut que le couple dure. Donc il faut que le cheval dure. C'est ça qui est important. Parce que si on change de cheval tous les 6 mois, c'est très compliqué de faire un couple. Ça va, ma cocotte? Buongiorno. Salut, mon pote. Ça va? Salut, salut. Ouh, il est pas farouche. Hein. Ah oui, t'as fait un beau poulain. Il est presque aussi grand que toi, il vient de naître. Les chevaux, on essaie en tout cas de les démarrer le plus tôt possible. Le seul cheval où vraiment j'avais tout fait dessus, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à son décès récent, d'ailleurs, le pauvre, Histoire de Tribal. Ça a été un de mes chevaux de cœur, bien sûr, de traverser une vie entière sans qu'il ait nous on dit sans qu'il soit pollué, parce que voilà, un autre cavalier ou une autre cavalière qui aurait eu une expérience avec, entre guillemets, polluerait. Alors c'est pas négatif, c'est juste simplement, quand vous montez un cheval qui a déjà eu quelqu'un dans sa vie, il vous raconte une histoire. Vous montez dessus, ou vous êtes à côté, il a un comportement, il a son langage, et vous dites, tiens, cette personne a fait ça avec, a fait ci, elle l'a beaucoup aimé, par exemple, ou elle lui a pas laissé faire ça et tout. C'est comme un livre, vous ouvrez un livre, vous tournez les pages et ça vous raconte une histoire. Et comme elle est enthousiasmante à découvrir cette histoire, car la mémoire prodigieuse des chevaux, plus importante encore que celle des humains, n'efface rien des moments heureux ni des blessures. Comme nous, ils puisent dans ce passé pour construire leur présent, et c'est à nous de découvrir, à travers des petits signes de rien du tout, les secrets de leur vie. D'aller patiemment à la rencontre de leur silence, déceler leurs inquiétudes, leurs espoirs, leurs attentes. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée, disait le renard au Petit Prince. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres pas. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ça. Voilà. Bravo. Up a concouru sur les pistes des trotteurs avant de croiser le chemin Je d'Élodie. dis bonjour à tout le monde. Il aurait dû, sans doute, comme tant de chevaux réformés des courses, connaître un destin moins heureux. Est-ce cela qu'il garde en mémoire lorsqu'il écoute, à son tour, la vie des autres? Je m'étais dit jamais de trotteur. Je voulais plutôt des pur sang et en fait on m'a envoyé cette annonce et il y a eu quelque chose dans son regard qui m'a touchée. Et quand j'ai été le voir, en fait ça a été le coup de cœur. Tout de suite on a accroché justement, je pense que c'est au niveau de l'empathie qu'il a su lire en moi, j'ai lu en lui. Il ressemblait pas à grand chose. Moi j'étais une toute jeune cavalière et j'y connaissais pas grand chose non plus. Je l'ai essayé, ça s'est pas très bien passé. Et je l'ai pris quand même sur un coup de tête. Regardez qui est là. Vous le reconnaissez? Up était un cheval qui était un petit peu blasé. Il n'aimait pas trop l'humain, il n'aimait pas trop le contact. Et avec beaucoup de travail, voilà où on en est aujourd'hui. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble. Il est venu encore pour vous, hein. Il s'est dit, Madame Denis, elle me manque, alors je reviens la voir. Ben oui. Oh là. Oh oui. Bonjour. En s'apprivoisant l'un l'autre, le cheval et l'humain se racontent leurs histoires et tissent des liens qui peu à peu grandissent. Mais cela prend du temps. T'as retrouvé ta croquette. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas prise la croquette, hein? Et lorsque les chevaux de club rencontrent plusieurs cavaliers, de tous les âges, de tous les niveaux, ceux qui viennent souvent ou ne sont là que par intermittence, ce sont d'autres liens encore à construire. Plus complexes, moins évidents, mais quelquefois tellement magiques. Mon bibi. Viens, mon petit chou. Viens, mon bébé, ouais. Tu es beau.
C'est la gamelle? Allez. Allez, oui. Ça va, mon amour? Ça va, mon bébé? Allez, viens. J'ai commencé il y a 2 ans l'équitation. Et puis au départ, je prenais des cours particuliers avec différents chevaux. Et un jour, je sais pas, Popeye est arrivé, ils me l'ont mis. Et il y a un truc qui s'est passé dans les yeux. Je peux pas t'expliquer ce que c'est. Un truc. Et c'était terminé. Donc, du coup, je l'ai souvent. Et non, c'est un foncièrement gentil. De toute façon, le club l'utilise souvent aussi pour les cours avec des enfants autistes. C'est le cheval que tout le monde peut monter, du débutant au... Bon, il n'aime pas sauter, hein, par contre, c'est pas son truc. Il est super bon pour les randos, parce que ça, c'est son métier. Et voilà. Ça, c'est notre petit moment à tous les deux. Et il le sait, il voit ma voiture arriver, il sait que c'est pour lui. Je me gare et il est déjà à l'entrée du pré. Ces chevaux d'école, il faut qu'ils aient envie d'enseigner, il faut qu'ils aient envie de faire comprendre aux enfants et aux adultes ce qu'est l'équitation. On a la chance, on a une belle cavalerie. Donc dans la cavalerie, il y a le cheval qui va être capable d'apprendre tout de suite à un débutant jusqu'à tel niveau, et après d'autres chevaux ou poneys d'un peu plus de niveau. Et aujourd'hui, il faut qu'ils se sentent bien parce qu'il faut qu'ils aient envie de le faire. Donc je pars du principe que si le mercredi et le samedi, quand ils nous voient arriver, ils hennissent et qu'ils grattent devant la porte pour aller travailler, c'est qu'ils aiment ça, quoi. Aussi sensibles dans leur tête que dans leur corps, ces chevaux que nous avons apprivoisés pour notre plus grand plaisir ont aussi besoin des soins que nous leur apportons, afin de les considérer vraiment, un à un, avec amour, en se souvenant toujours qu'ils sont tous uniques au monde. Chaque cheval a des pieds différents. On peut prendre 2 chevaux de même race, ils n'auront pas les mêmes pieds. Comme nous, il y en a qui marchent les pieds un peu en travers, d'autres à l'intérieur. Chacun a sa morphologie. Ce qu'on peut apporter à un cheval par le ferrage, c'est sans fin, quoi. Selon le parage, les aplombs, comment on va modifier, on peut tout changer, quoi. D'un cheval qui va être boiteux à cause des mauvais aplombs, en rectifiant et le ferrage, il va être de nouveau apte à être monté et reprendre sa carrière. Déjà, il faut que le cheval ait été manipulé auparavant, qu'on lui a appris à donner les pieds, à rester à la tâche. Au début, tout petit, on peut leur faire déjà juste un parage, donc rectifier un petit peu les aplombs. Le bruit du marteau, le bruit de la râpe, c'est quelque chose qu'ils vont assimiler au fur et à mesure. Et puis après, pour eux, c'est juste de la patience à avoir. Et tout ce qu'on leur fait, il n'y a rien de douloureux. C'est une pédicure sur mesure. Le cheval, le cavalier, le maréchal, le véto, le coach, tout ça, il faut travailler tous dans le même sens pour former un couple parfait, quoi. Pour commencer, on les regarde bouger, on les regarde se déplacer pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Je demande également au cavalier le ressenti sur le cheval parce que c'est très important que lui me dise ses sensations, surtout que comme on a une cavalière là qui connaît très bien ses chevaux, c'est intéressant d'avoir son ressenti et de croiser avec ce que moi je vais sentir sur les chevaux. Et après, on cherche les zones de tension, les zones qui manquent de mouvement. Ils sont très réceptifs, alors plus ou moins, ils ont tous leur tempérament et ils vont lâcher prise plus ou moins facilement. Mais déjà, sur les animaux qu'on a la chance de suivre, au fur et à mesure des séances, ils se livrent souvent de plus en plus. Ils ressentent tout ce qu'on fait, hein. Souvent, au début de la séance, ils ne sont pas forcément très concentrés, surtout le temps qu'on recherche un peu les zones qui sont bloquées, c'est pas le plus agréable. Et après, dès qu'on attaque à traiter et à libérer les blocages, là ils le sentent et souvent ils sont bien avec nous.
C'est vraiment un moment de partage, en tout cas, avec eux qui est très chouette. Lui, pour le coup, il se connecte très bien. Il aime bien ça. Je pense que chaque cavalier dans sa carrière a des parcours qu'il enregistre plus que d'autres. S'il y a un parcours à retenir, je pense avec Rennes, c'est le parcours que j'ai fait à Lons-le-Saunier, dans le CSI 3 étoiles. C'était pour préparer les championnats d'Europe. Là, c'était vraiment un gros parcours, 1m55, quelques verticaux 1m60. C'est vraiment une des premières fois où j'ai eu des doutes sur les capacités de la jument et de moi à sauter ce genre de hauteur. Au final, je suis sans faute dans le Grand Prix, 7e, devant un beau plateau, etc. C'est le plus beau parcours que j'ai fait de ma carrière jeune. Je m'entraîne tous les jours, ma sœur aussi, pour essayer de retrouver ce haut niveau et vraiment toucher le plus haut niveau. Je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais en tout cas, avoir cette adrénaline-là, le stress, le doute un petit peu de temps en temps. Et puis le jackpot, c'est quand tout marche le jour J à l'instant T, là, c'est exceptionnel. Il faut que ce soit un jeu, je pense, pour eux. En tout cas, les miens, Viking, il faut vraiment que ce soit un jeu, la compétition. Si c'est un jeu, il va tout faire pour gagner. Vasco, il adore, il se concentre, il est dans sa bulle. Vasco est un cheval hyper craintif, très réservé quand on ne le connaît pas et il se confie, j'ai envie de dire, qu'à ses proches. Et en concours, il est avec moi, on est dans notre bulle, on est tous les deux, on fait plus qu'un et ça se passe très bien. Il faut qu'il y ait quelque chose plus ou moins fusionnel. Il faut arriver, je pense, à un certain niveau ou pour se dépasser personnel, en fait. Donc, quand on voit d'un seul coup des personnes qui ne sont pas forcément les meilleures, mais ensemble, ça match et ils dépassent les nuages. Allez, go, go, go! Allez, go, go, go! Chacun s'envolera tranquillement sur son nuage. Et peu importe l'altitude à laquelle ils voleront, l'essentiel, ce sont bien ces rêves que les chevaux nous proposent de partager. Juste suspendus au-dessus des contrées familières que nous foulons, chaque jour, pour en redécouvrir, instant après instant, toutes les saveurs secrètes. Car lorsqu'on a le bonheur de croiser leur chemin et s'arrêter le temps qu'il faut pour comprendre leurs attentes et leurs cœurs, l'histoire que nous construisons ensemble transforme notre existence en une symphonie pastorale. Voilà, et on emmène. Allez. L'histoire entre l'homme et le cheval est très très belle. Toute l'évolution qu'il y a eu avec les chevaux. Et moi,
Moi, je pense que s'il y a eu cette évolution-là et qu'on continue de s'occuper des chevaux alors que maintenant on a des avions, des voitures, des vélos, c'est cette empathie parce qu'ils nous apportent quelque chose et ils nous permettent d'évoluer, nous, en tant qu'humains. C'est une vie en fait avec le cheval. Donc moi aujourd'hui, je pourrais pas envisager ma vie sans les chevaux. C'est absolument impossible. Alors le haut niveau, peut-être pas parce que c'est aussi dévorant en termes de temps. Et puis mes enfants, je vais devoir leur consacrer beaucoup de temps également. Voilà, en essayant, j'espère qu'ils s'intéressent aux chevaux, ça me ferait plaisir. Alors Camille, elle a le virus comme moi, mais mes enfants pas encore. Donc voilà, j'espère que tout ça va perdurer. Alors de là, en faire un sport, c'est pas forcément l'idée. C'est de garder le cheval dans la famille et des générations futures. Et voilà, laisser une trace aussi à travers le cheval, qui est un animal que j'aime et qui est un animal fascinant, extraordinaire, sur lequel évidemment une vie ne suffit pas pour tout comprendre comme un être humain. Donc c'est assez passionnant.